Un homme qui est masculin, souvent très attractif du point de vue des femmes, cherchera naturellement une femme féminine. Sur cette chaîne, je parle souvent du fait d'augmenter sa valeur, aux yeux de l'homme que tu veux, peut-être celui avec lequel tu passes du temps en ce moment, pour qu'il te perçoive comme celle avec laquelle il veut s'engager, lui offrir son cœur dans la durée. Une très bonne façon pour une femme d'augmenter sa valeur, je précise aux yeux d'un homme masculin sur le marché de l'engagement amoureux, pas sur le marché d'une nuit, d'accord? C'est d'augmenter sa féminité, c'est-à-dire d'être plus féminine, d'incarner cette énergie-là, qui, parfois, selon les expériences de vie, peut être oubliée, mise de côté ou complètement réfrénée, notamment par les cultures modernes qui invitent les femmes à devenir des hommes. Je précise à être plus masculines, les attributs qu'on lui connaît, c'est-à-dire être fort mentalement, physiquement, développement du culturisme, bodybuilding, faire du business, être dans la productivité, la performance, réfléchir, mettre en place des stratégies pour avancer, passer à l'action massivement, cacher son monde intérieur, ses émotions, pour être plus clair. Et si on me demandait de définir la différence entre l'énergie masculine et féminine, je dirais plus que l'énergie masculine va vers l'extérieur, plus tournée vers l'action, le dehors, et l'énergie féminine est tournée vers l'intérieur, l'introspection. D'où l'idée de retourner vers ses sens, ses intuitions, ses émotions, ses ressentis, prendre de l'information à partir de là et ressortir à l'extérieur, comme un peu le fait de se recharger de l'énergie vitale de l'homme, l'essence qu'il a, garder en moi pour créer la vie, la naissance, d'accord? Et c'est de l'information précieuse qui va vers le dehors. Et souvent, surtout à cause de cette culture ou d'autres raisons, la société individualiste, performance, etc., de nombreuses femmes oublient cela et donc incarnent quelque part des attributs excessivement, parfois je le dis, masculins, qui font peur aux hommes tout simplement, aux hommes surtout qui se sentent un peu émasculés, j'oserais dire, par cette énergie forte qui est aussi souvent liée à des peurs qui amènent au contrôle de soi, donc à la non-manifestation de qui je suis vraiment. Mais je vais venir dans un instant en te partageant, selon moi, les 5 façons d'aller retrouver cette féminité si importante pour créer une osmose, une harmonie avec un homme notamment masculin, peut-être séduisant à tes yeux. La première façon d'y arriver, c'est de retrouver une chose essentielle, idéalement intégrer une nouvelle habitude, si ça a été mis de côté, le fait de bouger, tout simplement. Bouger son corps. L'idée ici, pour retrouver cette énergie féminine, c'est de la faire circuler, de retrouver une harmonie, une fluidité. Bien souvent, les femmes qui sont dans le mode charbonné à fond, un peu comme un homme, on l'a dit tout à l'heure, ou comme un homme masculin, restent, et crois-moi, j'en accompagne souvent, beaucoup dans la tête, à penser beaucoup, à réfléchir à la stratégie, calculer comment faire, que ce soit pour l'activité pro, mais aussi pour leur relation. Donc, en bref, l'énergie est trop stockée au niveau de la tête. Et il y manque une circulation entre ce qui se passe ici, qui surchauffe, et le reste. Sauf qu'une femme très féminine, c'est une femme qui est en harmonie avec elle-même, donc que l'énergie circule de partout. C'est ce qui la rend plus gracieuse et ça peut passer encore une fois par des routines de quelques minutes par jour. Le simple fait de conscientiser ça et de le mettre en action est déjà très puissant. On peut passer par la gym douce, les étirements, la danse sans même aller prendre des cours. Tu peux le faire sur YouTube devant ton écran à la maison. Faire des exercices de mobilité et particulièrement avec l'âge, il y a des moments où il y a des endroits qui bug. Effectivement, ça peut être les hanches, ça peut être les coudes, ça peut être les épaules. Augmenter sa capacité à faire de son corps et de sa tête un seul aimant, être fluide. Quand l'énergie circule de partout, ça se sent. Un homme capte ça, d'accord? Les enfants captent ça. Les personnes âgées captent ça aussi. Les animaux aussi captent ça. Le doute, l'inquiétude, la peur, que ce soit de l'avenir ou de la relation qui est en cours, draine énormément l'énergie féminine. Plus tu fais descendre cette énergie en toi dans ton corps, tu la fais circuler, plus déjà tu retrouveras une forme de paix intérieure, de stabilité, et donc tu incarneras plus cette féminité. Ce simple point peut tout changer. La deuxième façon qui est extrêmement puissante, et j'ai jamais entendu personne en parler, alors que c'est si simple à mettre en place et passionnant pour être plus féminine, c'est l'art de la colorimétrie. Trouver et porter des couleurs qui correspondent à ton teint. Sortir de ce paradigme, c'est la mode, on s'habille de telle façon, de telle couleur. Non, retrouver ton essence naturelle. Pour moi, il y a un lien entre la féminité et la nature. La nature t'a doté d'une couleur de peau, d'une couleur de cheveux qui est naturelle, d'accord? Même au niveau de ta bouche, de tes joues, etc. Quand tu trouves les tons qui te correspondent à toi, tu deviens absolument unique, tu es inimitable. Et tu peux le faire sans passer
par des maquillages qui sont lourds ou des couleurs qui ne te correspondent pas. Tu as souvent, j'en suis sûr dans ta vie, essayé des couleurs, des coupes même, qui n'ont rien à voir avec ton intuition, c'est-à-dire le ressenti que tu as correspondant à cette affinité, je dirais, avec la couleur, tel accessoire. Tout ça parce qu'il y a un diktat, c'est la mode, etc. Non. Retrouve ton essence par la colorimétrie. Tu peux faire des tests très faciles qui se retrouvent sur Internet et tu verras la différence que ça va faire parce que, encore une fois, les hommes masculins vont le capter. Une femme féminine est une femme très naturelle. Ça ne veut pas dire d'enlever son maquillage. On peut avoir des maquillages qui correspondent au ton et à notre coloration, c'est-à-dire les choix de couleurs que tu vas avoir dans tes habits, bien évidemment. Mais généralement, ces maquillages seront plus fins, plus subtils, donc plus élégants, plus féminins. Ça communique un message qui est très puissant. C'est « je me regarde tel que je suis et je ne vais pas à l'encontre de ce que je vois et de ce que la nature m'a doté. Je vais au contraire m'aligner à cela. Je vais en harmonie avec ça. » Et quand tu fais ça, ça se sent encore une fois. C'est quelque chose qui va se capter, d'accord? Je précise, tous les points que je te partage ici, c'est encore plus puissant si tu le fais dans l'intention de te retrouver toi et d'être en accord avec toi. C'est ça qui va faire augmenter ton rayonnement, ta valeur. Non pas je pose l'intention de faire tout ça dans l'intention manipulatoire d'avoir cet homme qui m'échappe tant. L'effet va être tout autre si tu le fais comme ça. Tu peux t'y essayer, mais si tu fais ça, tu vas vibrer le manque et tu vas être bien loin de tous les effets positifs que tu peux avoir si tu réincarnes ta féminité à travers les méthodes que je te partage aujourd'hui. Un autre aspect très puissant à développer qui peut se faire dès aujourd'hui pour incarner plus de féminité, c'est ralentir. On l'a dit tout à l'heure, les attributs masculins et donc moins séduisants pour les hommes masculins sont le fait de passer à l'action, d'activer la productivité, de vouloir être efficace, etc. Quand tu ralentis le rythme, tu te reconnectes à ton monde intérieur. Tu profites des moments qui sont des pauses notamment, qui sont choisis. Ça peut être des siestes, ça peut être plus de sommeil, ça peut être des moments où tu vas faire un arrêt pour simplement respirer, être en conscience avec toi-même. C'est là où tu reviens dans ton monde intérieur, je te rappelle, énergie féminine tournée vers l'intérieur, où tu vas avoir de l'information concernant les grandes questions que tu te poses, ou des questions que tu te poses pas encore mais qui sont enfouies dans ton inconscient, ou bien des réponses que tu cherches depuis longtemps par rapport à des histoires passées, des traumas qui sont en train de remonter. Tout ça va arriver parce que tu vas te connecter à ton intuition, tes ressentis, tes émotions. Ça sert à ça de faire des pauses. Quand tu es à fond, je veux faire, qu'est-ce qu'il faut faire, un peu comme un homme, masculin encore une fois, tu te prives des informations qui sont les plus puissantes, celles qui t'amènent à ton essence, à incarner la femme que tu es vraiment et peut-être donc par la suite aller vers le faire, c'est-à-dire développer une activité qui fait sens pour toi, une relation qui fait sens, faire grandir tes enfants, etc. Un quatrième élément qui reconnecte à ta féminité, c'est ta créativité, la développer, la stimuler. Je rappelle, une femme par essence donne naissance. La créativité, elle vient des éléments qu'on a vus précédemment. Dès que j'ai bougé mon corps, j'ai stimulé et fait circuler l'énergie de partout. J'ai ralenti le rythme pour me reconnecter à ma voix intérieure, comprendre ce qui est en train de se jouer, développer une meilleure interaction avec moi-même. À ce moment-là, mon cerveau est prêt à mettre au monde les choses. Et ça peut passer par les instruments de musique, ça peut passer par le fait de lire, pas forcément des choses qui t'apprennent quelque chose, même si c'est utile aussi, mais des lectures plutôt plaisir. Également le journaling, c'est-à-dire noter pas simplement tout ce qui t'arrive dans la vie, mais les pensées ou les mécanismes que tu as qui peuvent te permettre de ralentir ton chemin ou de t'avancer pour avoir une clarté sur qu'est-ce qui se joue dans ma tête, quels sont les fonctionnements qui sont habituels ou récurrents en moi. Plus tu en as conscience, plus tu peux permettre de faire évoluer, donc de créer quelque chose de nouveau. Le fait de noter les idées qui te viennent. Quand tu ralentis le rythme et que tu es en mode création, il y a un truc qui se passe, c'est que les idées viennent. Ça, c'est un bon signe que tu vas de mieux en mieux, que tu es apaisé, positif. À ce moment-là, note. Ne fais pas confiance à ton cerveau pour garder les idées. Elles circulent, elles bougent beaucoup. Tu notes et tu regardes souvent. Et plus tu notes, plus tu auras envie de noter. Et à ce moment-là, si tu es en transition dans ta vie pro ou dans les autres domaines, en relation, etc., tu auras vraiment matière à faire évoluer les choses, à choisir des actions qui te correspondront par la suite, sans te presser comme l'homme masculin, j'oserais dire. J'ai eu plusieurs femmes qui m'ont fait le retour concernant la créativité, de faire des choses qui sont matérielles, créées avec ses mains. D'accord? Ça peut être dessiné par exemple. L'idée, c'est de mettre au monde des choses, de faire des actions qui sont différentes et nouvelles peut-être pour toi.
écouter de la musique ou des musiques que tu n'as pas l'habitude d'écouter justement. Également, ça c'est très puissant je trouve, poser des questions que tu estimerais être bêtes. On me le dit parfois, Vincent, je peux te poser une question bête. J'adore quand on me dit ça parce que là, je sens la féminité dans l'idée de la candeur, la naïveté. Quand tu poses des questions que tu penses être bêtes, tu développes ton intelligence et ta créativité. Oui, parce que tu vas avoir des réponses à tes questions, qu'elles soient bêtes ou pas. Tu avances et donc tu deviens plus intelligente. Et aussi, tu touches, et c'est le point suivant, à quelque chose qui est souvent oublié par le contrôle qu'on exerce sur soi, d'accord? On se ferme dans ce bocal de j'ose pas dire ceci que je pense, j'ose pas montrer mes émotions, voire même je suis plus connecté à mes émotions, je ressens plus rien, donc je m'enferme dans ce truc où je perds cette spontanéité. C'est le 5e point, cette légèreté. Ici, pour retrouver cette féminité, lâche-toi un peu plus chaque jour. Lâche-toi, bordel de merde, j'ai envie de te dire. Quand je te dis ça, c'est incarne cette petite fille le plus possible dans ton quotidien. Et oui, quand je développe des attributs masculins, souvent malgré moi, je développe cette idée de je montre rien, je dois cacher. Un peu comme si je devenais un robot. T'imagines? Comment veux-tu qu'une femme soit séduisante auprès d'un homme masculin si elle devient un robot? Sans déconner, c'est insupportable. Il faut passer au-delà de ça. Si tu te sens un peu dans le contrôle de toi, voire beaucoup, sache que tu développes une énergie très masculine. Et ce faisant, les hommes masculins vont se détourner de toi, vont avoir peur ou vont avoir le sentiment que tu veux les contrôler et ils vont se détourner de toi aussi. Le message sur ce point, et c'est vraiment une déconstruction du paradigme de la femme forte qui montre rien, qui cache ses émotions, qui doit pas être vulnérable. Le problème de ça, c'est que tu perds tout ce qui est séduisant. Cette candeur, cette naïveté, cette envie de poser la question bête, ce côté expressif même avec les mouvements, d'accord? Le fait de retrouver cet élan, hein, vraiment, vois-le comme une fillette. Retrouve cette fillette en toi. Ce côté faux folle. Quand tu trouves ce côté faux folle et que tu arrives à le montrer, ça veut pas dire crie, deviens hystérique du jour au lendemain quand tu as été dans le contrôle et que tu bougeais pas et que tu es dans ta tête toute la journée. C'est des petits pas, d'accord? Je veux t'inspirer à travers cette vidéo pour que tu aies des éléments clés pour avancer. Choisis celui qui te semble être le plus pertinent, encore une fois, ou le plus éloigné de ce que tu es. Fais-le petit à petit et tu verras que tu développeras ta féminité, tu augmenteras ta valeur, crois-moi. J'accompagne des femmes tous les jours, je le vois, je le sens, je le capte et je suis un homme au-delà d'être un coach. Et je rappelle, peu importe si tu as perdu ta fertilité, peu importe si t'es plus une femme de 20 ans, on s'en tape. Tu peux augmenter ta féminité à tout âge, mais pour ça, 1, il faut le conscientiser, 2, il faut avoir l'énergie, c'est pour ça que je le transfère maintenant pour aller à l'action. Donc, c'est-à-dire développer ce que j'estime être une masterclass, ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, et le faire avec cœur, ok? À partir de là, tu feras la différence. Est-ce que je dis que c'est facile? Non. Est-ce que je dis qu'il y a des résultats si tu le mets en place? Oui, je le vois tous les jours avec les femmes que j'accompagne. Et si tu veux faire partie de ces femmes, justement, qui sont accompagnées de manière privilégiée sur la durée, avec du coaching, de la formation, des groupes, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui te permettra de réserver d'un premier temps un appel découverte avec moi-même ou un membre de mon équipe pour diagnostiquer ta situation, voir les points de blocage et te proposer, si on pense qu'on peut t'aider, un accompagnement privilégié. Les choses peuvent se matérialiser pour toi, mais pour ça, il faut que ça bouge, c'est-à-dire que tu as le désir d'avancer. Moi, je te suis et je t'accompagne de tout cœur dans cette direction. Merci pour ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like, partage-la, commente, fais toute la totale. Tu sais comment faire. Et puis, je te rejoins si tu es motivé et surtout déterminé pour changer les choses dans un appel découverte prochainement. À bientôt.